Bonjour à tous. Alors, on attaque une nouvelle série. Alors, la nouvelle série, c'est la stratégie d'objectif. C'est marqué sur le titre de la vidéo, hein. Et là, on est sur la présentation. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo de présentation? Parce que la stratégie d'objectif, alors on va aller voir, hein, on va voir les points qui permettent, étape par étape, d'arriver à la conception d'un projet et puis de le mener à bien, hein. Tout ce qu'il va y avoir dans les vidéos, ça va vous suffire à le faire. Mais, comme beaucoup de vidéos, et puis moi je préfère être honnête dès le départ, ce qui va être donné là, c'est la théorie. Et le passage entre la théorie et la pratique, il est souvent pas simple en fait, hein. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est le genre de truc qui s'étale sur plusieurs mois et, euh, et qui peut évoluer et on a souvent besoin d'un regard extérieur quand même, quoi. Alors oui, je suis en train de vous vendre ma prestation, hein, tout simplement. Bah oui, moi j'ai ce défaut d'être honnête, c'est-à-dire que quand je fais des vidéos, bien sûr que c'est gratuit et je vendrai sans doute jamais rien sur cette chaîne. De toute façon, c'est pas avec les quelques personnes qui regardent que je vais pouvoir vraiment développer, je pense. Si je fais ces vidéos, c'est quand même parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça drôle de le faire. Mais n'empêche que là, en l'occurrence, on va quand même toucher un peu à ce qui est un peu mon cœur de métier, la reconversion professionnelle ou ce genre de choses. Donc, je vais donner les 6 étapes, mais ce que je voulais dire avant, c'est que c'est pas si simple à faire ça tout seul. Donc, faites-le avec quelqu'un, et tant qu'à faire, avec un professionnel. Il n'y a pas d'histoire de bilan de compétences, parce que les bilans de compétences, c'est quelque chose qui est réservé. C'est plutôt un travail sur soi. Et ce travail sur soi, il n'est pas inintéressant d'avoir un regard extérieur. Alors, on n'en parlera pas forcément par rapport à la personne que vous pouvez choisir pour vous aider. On ne parlera pas forcément dans les vidéos de ces gens-là, donc je vais en parler maintenant. Quand vous vous lancez dans un projet, quand vous commencez à réfléchir à quelque chose qui pourrait être un peu plus grand ou qui pourrait paraître peut-être un peu risqué, parce que forcément, si on veut obtenir de grands bénéfices, en général, on doit prendre des risques. Et donc, quand vous allez vous lancer dans ce genre d'aventure, vous aurez des gens autour de vous qui vont vous expliquer que c'est une mauvaise idée. Et parfois pour de bonnes raisons, parfois il faudra les écouter, mais parfois pour de mauvaises raisons. Notamment, vous aurez des gens autour de vous, des proches, qui vont tenter de vous dissuader de vous lancer dans cette aventure, euh, parce qu'en fait, vous risquez de leur montrer qu'en prenant des risques, on pourrait obtenir des choses que eux ont toujours voulu, mais que eux n'ont jamais obtenues parce qu'ils n'ont jamais pris ces risques. Et vous risquez de leur démontrer qu'ils ont en quelque sorte gâché une partie de leur vie, qu'ils auraient pu obtenir plus. Je ne parle pas forcément que d'argent, hein, plus d'image d'eux-mêmes, hein, une meilleure image d'eux-mêmes, un plus grand accomplissement de soi. Et donc ces gens-là, de manière générale, on va les appeler les briseurs de rêves, hein, si jamais ça vous intéresse. J'en parlerai pas beaucoup plus parce que en fait, voilà, c'est ça. Les briseurs de rêves, c'est des proches qui, sous le cachet de la bienveillance, vont tout simplement tenter de vous empêcher de réaliser vos grands objectifs. Donc, ils vont tenter de briser vos rêves. Donc il faut juste se méfier de ça, des gens qui vous diront non mais c'est pour ton bien, je te dis ça. Non, en général c'est pas pour votre bien, hein. Quelqu'un qui commence sa phrase c'est pour ton bien, c'est que c'est plutôt ne me montre pas à moi que j'ai eu tort dans le fait de me freiner mes rêves. Voilà. Donc en fait la présentation elle servait à ça, elle servait à parler du fait que c'est bien d'être accompagné quand on a un gros projet et du fait de se méfier des gens qu'on peut avoir autour de nous parce que parfois, encore une fois, sous le couvert de la bienveillance, ces gens-là sont juste enfin en train de vous transmettre leur propre peur et ne vous laissez pas embrigader là-dedans. Et ce qu'il faut, c'est réussir à faire la distinction entre un vrai conseil avisé et juste une tentative de sabotage, tout simplement. Voilà, donc là, on va maintenant laisser place aux vidéos avec l'étape 1,
le quoi. Étape 2, le pourquoi. Étape 3, en quelque sorte, le comment. On va identifier ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Ensuite, on a une étape 4 qui est peut-être un peu bizarre, qui s'appelle les inconvénients de la réussite. Ensuite, on a une étape 5 qui s'appelle planification. Et on a une étape 6 qui s'appelle visualisation. Voilà, donc je vous laisse regarder les 6 prochaines vidéos et je vous dis à tout de suite.